Nous sommes venus ici pour le lancement d'un atelier de partage sur la formalisation. Et c'est important parce que nous avons déjà mis sur pied une stratégie nationale de formalisation du secteur informel, mais également il y a des outils et des leviers sur lesquels nous devrons nous appuyer pour accélérer cette formalisation. Comme vous savez, la formalisation constitue un objectif majeur du plan Sénégal émergent dans le cadre de son axe 1 qui est la transformation structurelle de l'économie. L'économie sénégalaise est à 97% informelle. Donc quand on veut transformer de manière définitive cette économie, il faudra passer par la formalisation. Et aujourd'hui, cet atelier nous permettra d'échanger avec les acteurs, en particulier les acteurs du secteur de l'artisanat, pour une meilleure appropriation de cette stratégie, mais également pour une meilleure appropriation des leviers mis en place par l'État pour faciliter cette formalisation. Quelles sont les politiques de réforme publique que vous allez mettre en œuvre pour essayer une stratégie d'avance? C'est-à-dire, tout d'abord, il y a plusieurs axes. Tout d'abord, il y a la loi portant statut de l'entrepreneur, qui est une mesure de facilitation à l'accès à la formalisation. Il y a aussi le régime RSPC pour les petits contribuables, qui est un résumé et une facilitation à la fiscalité. Mais il y a aussi la mutuelle sociale qui aujourd'hui démarre avec les artisans, avec en ligne de mire une généralisation à l'ensemble du secteur informel, qui sont autant de mesures incitatives pour faciliter l'accès. Il y a également aujourd'hui la société coopérative. Donc autant de leviers que nous allons visiter aujourd'hui afin qu'il y ait une meilleure appropriation et une meilleure communication sur ces différents leviers. Parlant de secteur informel, l'unité de production et d'accompagnement, ça manque toujours, monsieur le ministre. C'est ça. Dans les 8 axes de la stratégie nationale de formalisation, le deuxième axe, qui est un des axes les plus importants, constitue l'amélioration de la productivité. Et l'amélioration de la productivité passe par la levée de ces types de contraintes, l'accès à un atelier décent, l'accès à des équipements, l'accès à une formation aux techniques de fabrication, mais également un accompagnement aussi bien financier que accompagnement non financier.